de vous retrouver encore une fois de plus dans cette édition d'actualité. 30e édition de la Coupe africaine de football. La liste définitive de 23 léopards arignés pour participer à la compétition sera publiée demain à l'issue du match amical qui va les opposer aux Lions indomptables du Cameroun. Youssouf Moulumbu sera de la partie. Préparatifs de prochains scrutins municipaux, locaux et provinciaux, la Commission électorale nationale indépendante continue de sensibiliser églises, associations et partis politiques pour qu'ils s'impliquent effectivement en vue d'un déroulement apaisé. Il n'y aura pas d'hécatombe en 2016, a déclaré le chef de l'État devant des notabilités katangaises à Lubumbashi. Au cours de la rencontre destinée à faire le point sur la situation politique, une rencontre marquée par l'absence de Moïse Katumbi et Gabriel Kyungu Wakumwanza. Le président de la République a reçu hier des personnalités politiques du Katanga Lubumbashi pour s'entretenir notamment sur l'échéance politique de 2016 retenue pour des élections et il a promis des garanties pour que ces transitions s'effectuent dans les calmes. Les interlocuteurs du chef de l'État ont saisi le message, bien que certains aient manqué à l'appel, à l'instar du gouverneur de la province et du président de l'Assemblée provinciale. D'entrée des jeux, les doyens de l'assistance, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Simba, a pris la parole pour le mot d'introduction. Il a remercié le président de la République en ces moments où les Katangais ont soif de l'entendre et de l'écouter. Et puis est venu le moment tant attendu, le discours du chef de l'État, circonscrivant le cadre de cette rencontre, à savoir la situation politique, la situation économique de la province, tant politique. Il a exprimé sa détermination de respecter la loi fondamentale de la République qui est la Constitution. Il a fustigé le comportement de certains responsables qui développent les discours de nature à diviser la population katangaise et créer en elle des confusions et des polémiques inutiles. À ces propos, il a fait allusion au débat sur l'organisation territoriale et la décentralisation, qui a résumé en découpage, et sur une autre question d'actualité relative à son mandat qui court jusqu'en 2016. À ce sujet, le président de la République a fait un regard rétrospectif sur le problème de découpage qui date de l'époque coloniale. Dès l'aube de notre indépendance, la RDC comptait 6 provinces qui sont passées à 11. Il a rappelé pour cela qu'il est tenu noir sur blanc dans la Constitution de la République. Il a martelé, au lieu de se lancer dans ces débats, il faut plutôt se préparer pour les élections municipales, locales et provinciales qui pointent à l'horizon. Au plan économique, Joseph Kabila a affirmé à l'assistance que la province du Katanga est la mieux servie par rapport aux autres provinces à terme des fonds d'investissement, surtout dans les domaines miniers. À cet effet, il a manifesté son mécontentement de voir la population katangaise coupée dans la misère sur le plan sécuritaire de la ville de Lubumbashi, où il existerait une milice. En conclusion, Joseph Kabila a exhorté les gestionnaires de la province du Katanga et l'ensemble des Katangais à cultiver l'esprit de cohésion tout en respectant l'autorité de l'État. Et c'est de cette manière que nous allons construire notre beau pays. Grande rencontre politique à Lubumbashi, passage en revue de la situation économique à Kinshasa. La première réunion de la troïka stratégique du gouvernement s'est félicitée hier de la stabilité du cadre macroéconomique. Le ministre de l'économie nationale a fait le point à l'issue de la séance de travail présidée par le Premier ministre. Comme vous le savez, aujourd'hui, le chef de l'État reçoit les notabilités katangaises. Et nous attendons tous les conclusions que nous souhaitons heureuses de cette rencontre. Deuxièmement, vous avez noté que le chef rebelle Cobra Matata a été capturé et il va être acheminé à Kinshasa dans les heures qui suivent. L'année 2014 s'est bien clôturée sur le plan des finances publiques. Tous les agrégats macroéconomiques sont au vert, en commençant d'abord par la situation des finances publiques qui s'est clôturée avec un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. À la clôture de l'exercice, le taux de change s'est situé à 924,1 francs congolais contre $1 américain. Donc il y a eu même une appréciation au cours de la dernière semaine. Or, vous le savez très bien que pour la plupart des cas, la dernière semaine de l'année a toujours été une année de forte tension, de forte hausse des prix. Mais contrairement aux années antérieures, le mois de décembre et la dernière semaine, c'est beaucoup apprécié de 0,10%. C'est ce qui a fait que
on se situe à un taux de change de 924,10 francs congolais contre le dollar. S'agissant du taux de croissance, nous sommes toujours à 8,9%. Évidemment, le Fonds monétaire, dans ses appréciations, dans ses évaluations, les situe à 9%. Bon, c'est presque pareil. Et donc, nous clôturons en beauté l'année 2014 avec un taux de croissance de 9%. Le ministre des Finances honoraire et président de la Nouvelle Alliance des démocrates a été, lui, occupé à réconforter cadres et militants de son parti politique au sens du patriotisme. Malgré a fait aucun membre de la formation politique ne fasse partie du gouvernement Matata 2. Cependant, Athanase Matenda Kelou demeure serein. À leur siège de Kinshasa, Bandalungwa, se sont retrouvés dirigeants et militants de la Nouvelle Alliance des démocrates pour un échange de voix autour de leur président national Athanase Matenda. C'était en effet la première fois que ce dernier s'exprimait en public depuis la formation du gouvernement de cohésion nationale dont il est l'un des grands absents. Devrait-il être dans le gouvernement Matata 2? Athanase Matenda et la Nouvelle Alliance des démocrates sont-ils frustrés de ne pas y être? Nous avons créé ce parti pas uniquement pour faire partie du gouvernement, mais pour faire partie de l'ensemble des institutions de la République. Et je suis confiant que l'autorité morale de la majorité, les responsables de la majorité sont conscientes que la NAD n'est pas au gouvernement et la NAD doit absolument récupérer ses droits, parce que nous avons droit. Le fait pour nous de revendiquer un poste au gouvernement, cela relève d'un droit, parce que si vous vous référez à la charte de la majorité, nous avons 5 députés et avec nos 5 députés, nous avons droit à participer au gouvernement. Le fait qu'on n'y soit pas, on ne doit pas dramatiser. Nous restons en contact avec les autorités du pays, avec les autorités de la majorité, avec l'autorité morale, pour voir dans quelle mesure certaines corrections peuvent être faites. Le numéro 1 de la NAD a invité les militants et cadres de son parti à resserrer le rang autour de Joseph Kabila Kabange et à observer une discipline exemplaire comme parti membre de la majorité présidentielle. Le ministre des Hydrocarbures, pour sa part, a signé un protocole d'accord sur les lancements des études de faisabilité pour la relance des activités de la Société congolaise des industries et raffinage avec une firme tunisienne. Ce protocole d'accord signé entre les ministères congolais des hydrocarbures et la firme tunisienne EPPM pour les études de faisabilité technico-commerciale scelle le lien entre les deux parties. L'objectif est de relancer les activités de la Société congolaise des industries et raffinage. Un secteur qui devra booster l'économie congolaise et la création d'emplois pour le peuple congolais. L'usine de raffinerie est fermée depuis 1999, ça fait 15 ans. Nous tenons à la faire marcher parce que lorsque nous raffinons nous-mêmes notre produit, ça a tendance à faire baisser le prix du pétrole en RDC au lieu d'importer ce qui est déjà raffiné. Le gouvernement tient non seulement à réhabiliter, mais à moderniser et à augmenter la capacité de cette unité de production. Je pense que ce projet va donner un grand élan à l'infrastructure pétrolière pour le Congo, surtout que c'est un pays où il y a énormément une population qui est très très grande. Donc faire le raffinage de son propre produit, c'est une grande plus-value au pays. Une signature qui scelle davantage le lien des coopérations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République sœur de Tunisie en matière d'hydrocarbures et transfert de technologies. Nous sommes convaincus que cet accord ouvrira grandes les portes sur d'autres aspects de la coopération dans le domaine des hydrocarbures et fera aussi de cette expérience, une première expérience entre nos deux pays, un modèle d'entraînement et de valorisation des autres secteurs. C'est sous une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette séance de travail. À part Crispin Atama, son collègue de l'environnement et développement durable a échangé avec une délégation de membres de la Fédération des industries du bois au Congo en vue de booster les secteurs forestiers pour l'expansion de l'économie nationale. Ces hommes et femmes autour de cette table sont des exploitants forestiers opérant en République démocratique du Congo. Réunis au sein de la Fédération des industriels de bois au Congo, FIB, ils ont rencontré ce lundi le ministre de l'Environnement et Développement durable. Cette première rencontre avec le tout nouveau ministre avait bien son importance. Notre rencontre rentre dans le cadre des bonnes relations de partenariat qui existaient entre
le ministère de l'Environnement, notre ministère des tutelles, et la Fédération des industriels du bois. Donc c'est un échange, une réunion de prise de contact, et je crois que c'est très significatif. Et je peux déjà dire que ça augure des lendemains meilleurs. Cet avenir meilleur passe également par le respect des engagements des membres de la FIP vis-à-vis de l'État et des peuples autochtones. Les ONG qui font le suivi de nos engagements sur le terrain, elles reviennent avec des études, avec des rapports, avec le taux de réalisation de nos engagements. Et quand vous lisez ces rapports, qui sont déposés aussi au niveau du ministère de l'Environnement ici, ou au niveau des provinces, ces rapports montrent que nous faisons correctement notre travail. Ces exploitants ont fait part à Bienvenue Lyotanjoli des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre a quant à lui appelé ses membres de la FIP à travailler tout en respectant les lois en vigueur en République démocratique du Congo dans ce secteur. Comme annoncé en sommaire, poursuite du processus électoral, le week-end écoulé a été consacré à la sensibilisation des églises, un mouvement associatif et partis politiques sur leur implication dans les prochaines élections par les membres de la CENI. Le week-end était électoral dans les églises, associations et partis politiques. La Commission électorale nationale indépendante reste désormais sur tous les fronts de sensibilisation électorale en vue de préparer l'opinion aux prochaines échéances. Le dimanche, une centaine d'observateurs long terme a été outillée sur le processus électoral en RDC. Pourquoi correcte les informations électorales? C'est pour en apprécier les forces et les faiblesses, premier objectif. En apprécier les forces, ça signifie prélever tout ce qui marche dans le bon sens, selon la prévision de la loi. Tout ce qui marche dans le processus, vous devez les prélever. Le faiblesse, c'est prélever tout ce qui pose problème. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé? Et pourquoi ce n'est pas réalisé? Aller dans la profondeur des choses. Activité ouverte à Mikonga en collaboration avec le Centre international d'observation qui a permis au conseiller principal de la CENI en charge de la sensibilisation de marteler sur les valeurs cardinales des OLT, notamment la neutralité. Dans l'après-midi, ce même exercice de sensibilisation s'est poursuivi à la Fédération du parti politique Arc Lukunga, au quartier DGC. Il a été question ici d'inviter tous les partis politiques à mobiliser leurs militants dans la consultation des listes électorales dans les sites de vote et aussi leur rappeler le rôle qu'ils doivent jouer. L'observateur est une personnalité neutre. À partir du moment où vous avez le badge là, vous ne pouvez plus vous prêter à des débats politiques en public, même en cachette. Vous ne pouvez plus dire, voilà, non mais moi je pense que je vais voter pour, non mais plutôt tel avait raison. Vous vous excluez automatiquement. Vous-même, vous ne pouvez que donner l'information en soulignant que cette information vous a été donnée par terre. Mais vous ne pouvez pas émettre un avis. Et pour les militants de l'ARC, cette journée restera gravée dans les mémoires. Nous sommes venus pour donner de vraies informations sur le processus électoral. Donc, pour nous, nous avons voulu que la CENI vienne sensibiliser nos bases. Parce que les élections locales, municipales, urbaines et provinciales sont vraiment très capitales pour nous. Cette journée va rester gravée vraiment à notre mémoire. À noter que le samedi déjà, la CENI s'est déployée dans la sensibilisation à travers la commission diocésaine Justice et Paix, une sensibilisation au profit des responsables paroissiaux de l'Ancélé. Sur les marchés des produits de première nécessité, notamment vivriers, les prix commencent à baisser après les festivités de fin d'année, comme cela s'observe au marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Après l'envolée des achats des fêtes, on revient à la réalité du coût de la vie. Sur des Kebondo, Taylor Chibaya. Embouteillage et engouement au niveau du marché Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Des images qui illustrent la reprise des activités sur la ville-province de Kinshasa après plus de 72 heures de repos par de nombreux Kinois. Du 1er au 3 janvier, le marché était presque vide. C'est seulement aujourd'hui que les activités ont repris timidement, avec l'arrivée de certains commerçants qui reprennent avec leur commerce.
L'occasion pour les commerçants de ramener certains produits au rabais. Il n'y a pas assez de clients, ce qui est un peu normal après les festivités. Pour attirer les clients, j'ai baissé les prix de mes amarantes de 500 francs à 250 francs. C'est le solde après le fête, raison pour laquelle le feuille de manioc que je vendais à 1000 francs, l'État revient à présent à 300 francs congolais. Une satisfaction pour les clients agréablement surpris de ce changement. Je viens d'acheter un régime de bananes plantains à 2500 francs congolais, ce qui était impossible avant le fête de fin d'année. Je suis surprise et très contente. Bien que cet engouement puisse paraître timide pour les commerçants et les chauffeurs interrogés, le tempérament d'avant ces festivités a permis à certains vendeurs de faire des bonnes affaires. Il n'y a pas assez de clients sur la route et les élèves n'ont pas tous repris le chemin de l'école, ce qui justifie cette sécheresse. Tous les stocks qu'on avait réservés pour les fêtes ont été liquidés. On a reçu plein de clients malgré les embouteillages remarqués pendant les festivités qui ne nous ont pas facilité la tâche. Le moment, on peut dire, de repos qui a permis à tous et à chacun de faire également le bilan de l'an 2014 et les perspectives pour l'an 2015. Dans le Sud Kivu, le FRDC et les casques bleus se préparent à se lancer dans ces tracts de rebelles rwandais en toute quiétude, tant au sol qu'en l'air, avec des hélicoptères de combat. Joseph Ameni pour la correspondance. Au total, 9 hélicoptères de la MONUSCO ont survolé les portes ouvertes à base altitude à Kigoma et à Ruoa, villages et localités situées dans la plaine de la Ruzizi, où les FARDC et les troupes de la MONUSCO sont engagés dans des opérations conjointes pour traquer les rebelles burundais du FNL. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Bass indique que toutes les bases militaires contrôlées par les rebelles burundais du FNL ont été récupérées pendant 6 heures au terme de cette opération conjointe offensive lancée dans la matinée. Le colonel Félix a éclairé l'opinion que la force de la MONUSCO et les FARDC mènent actuellement des opérations de bouclage et de ratissage pour traquer les rebelles burundais du FNL des forces. Le porte-parole militaire de la mission onusienne se dit félicité du bilan de cette opération, indiquant qu'aucune perte n'a été enregistrée aux côtés des éléments de la MONUSCO et des FARDC. Selon lui, les exploits accomplis au cours de cette attaque offensive marquent un signal fort aux rebelles rwandais de FDLR et aux autres groupes armés opérant dans la zone que la MONUSCO est prête à attaquer n'importe où, n'importe quand. Ces rebelles burundais sont actifs dans certaines localités de la province du Sud Kivu et dans la zone frontalière entre la RDC et le Burundi. Pour l'instant, les populations vivent dans une peur totale à cause des coups de feu à l'arme lourde et légère attendus pendant 6 heures, mais aucun mouvement d'elle n'est signalé dans la zone. S'agissant de rebelles congolais, Justin Banaloki alias Cobra Matata a été transféré hier à Kinshasa en provenance de Bunia, transporté dans un avion de la MONUSCO. Le leader de la force de résistance patriotique de l'Ituri est accusé des crimes contre l'humanité après avoir annoncé à plusieurs reprises sa reddition sans succès. C'est le 21 novembre dernier que Cobra Matata s'est finalement rendu en présence du gouverneur de la province orientale. Au Kassai oriental, des artères principales de la ville de Mbuji-Mayi sont actuellement éclairées par de réverbères implantés par la SNEL sur financement du gouvernement provincial. Quelques artères de la ville de Mbuji-Mayi enfin éclairées. Le retour de cet éclairage public dans cette partie de la province date il y a quelques jours. C'est l'œuvre du gouvernement provincial du Kassai oriental qui a trouvé un compromis avec la Société nationale d'électricité SNEL et la Société énergie du Kassai, NRK. Par le biais du ministre provincial en charge de l'énergie, l'exécutif provincial du Kassai oriental a débloqué des moyens suffisants pour permettre à la SNEL de réhabiliter son réseau d'éclairage public victime il y a plusieurs mois d'un sabotage de la part des inciviques. Les derniers ont sectionné, volé de câbles électriques, détruit et même emporté des projecteurs et autres isolateurs. Les tronçons de routes éclairées sont ceux du boulevard Laurent-Désiré Kabila, des avenues Odia David, Inga, de l'université et Salongo. Cela suscite une grande satisfaction des noctambules et surtout du ministre provincial de l'énergie, Joseph Kazandingoy, qui pense réduire par ce retour de la lumière le taux de criminalité dans la ville de Mbuji-Mayi. Il demande par ailleurs à la population de protéger toutes les installations électriques de la ville,
car il y va de son intérêt. La police nationale congolaise a été invitée à renforcer ses patrouilles nocturnes sur les axes bénéficiant déjà de l'éclairage afin d'éviter de nouveaux cas d'actes de sabotage sur les réseaux électriques. Cannes 2015, Jean-Florent Ibenge, le sélectionneur de la RDC, se trouve au centre d'excellence de la CAF de Mbakomo au Cameroun, où il poursuit sa préparation avec le 11 national. Il nous parle de l'ambiance qui y règne. Tout va bien, tout simplement parce qu'on travaille très bien. Il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de blessés. Donc voilà, tout va bien, on mange bien, on dort bien. Il n'y a personne qui vient nous déranger. On est vraiment dans un endroit fait pour le travail. On est dans un centre, c'est le centre de la cave. Et voilà, tout est clôturé, on est bien, il n'y a pas de visite, ça va, on travaille. Pour l'instant, on est 28. Il y a Youssouf qui a raté l'avion hier à cause d'un problème d'intempérie. Donc il arrive ce soir. Et les avant-derniers arrivés, c'était hier. Mais sinon, depuis le 31, on a voyagé à 12. Et petit à petit, les joueurs sont arrivés et on sera au complet demain. Je vous ai dit le 7. Ça sera après le match. Après le match de demain, on joue un autre match, on fait les entraînements, évidemment, on reste au centre. On joue le 12 contre une sélection camerounaise, et puis le 13. Donc, ces deux matchs qui sont rapprochés vont me permettre justement de faire jouer un match entier à chaque joueur. Donc, comme je fais avec le V-Club parfois 2 matchs dans la journée. Là, je ne pourrais pas faire les 2 matchs dans la journée, c'est ce que j'aurais voulu. Donc, je vais jouer un match. Les 11 joueurs jouent le premier match, les 11 autres jouent le deuxième match. Et puis après, Cap sera mis sur Malabo et non plus les BBI comme c'était prévu. La CAF a changé. Tout le monde doit se retrouver à Malabo, donc on ira à Malabo. Et de Malabo, on ira à les BBI. Donc on partirait le 15 d'ici. Fin cette édition d'actualité. L'information continue sur notre site www.bone-tv.com.